Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission La capsule de croissance par IUPME. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Vous êtes sur le point de plonger dans le monde du coaching. Ne vous inquiétez pas, on va le faire en mode super chill. Pas de costume cravate, ici juste des conseils sympas et des discussions cool sur comment élever votre jeu de vie. Alors, pourquoi ce podcast, me direz-vous ? Parce que soyons honnêtes, on a tous des moments où on se demande est-ce que je suis sur la bonne voie ? Ou alors peut-être tout simplement que vous avez juste besoin d'un coup de pouce pour atteindre ces objectifs que vous avez depuis un moment. Eh bien, figurez-vous que vous êtes au bon endroit. Alors, si vous êtes prêt à abandonner le stress, à faire sauter les verrous qui vous retiennent et à devenir éventuellement la version la plus géniale de vous-même, vous êtes exactement là où il faut être. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez la capsule de croissance par IUPME. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi diable j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast avec la capsule de croissance. Alors oui, j'en entends certains ou certaines qui vont dire encore un autre podcast sur le développement personnel, sur la croissance, sur les objectifs, sur plein de petits conseils qu'on va vous donner. Alors ouais, c'est un peu tout ça et en même temps, c'est pas tout ça. Ça va être vraiment une approche complètement décalée et à rebrousse-poil sur le thème du coaching. Alors oui, je vais peut-être en décevoir certains. On va effectivement vous parler de coaching et d'astuces, des petits tips and tricks, des petits exercices à faire chacun chez soi, mais de telle façon à ce que le coaching intervienne de manière beaucoup plus fun et beaucoup plus chill dans votre quotidien. Donc voilà, cette présentation ne serait pas complète si je ne vous parlais pas un petit peu de moi et puis vous décrire un petit peu la personne que je suis. Donc voilà, fils et petit-fils d'hôtelier de restaurateur, je suis pratiquement né dans un hôtel. Et voyant ce que ça impliquait, j'ai décidé de ne pas travailler dans l'hôtellerie ni la restauration. On est bien d'accord. Je suis donc parti entreprendre des études dans l'art, les beaux-arts, puis école de stylisme, modélisme en France. Je suis ensuite de ça revenu en Suisse et j'ai ouvert un restaurant. Quelle bonne idée j'ai eue là. Donc voilà, et j'ai fait ça pendant 15 ans. Jusqu'au jour où ma première fille, Céleste, est venue au monde et force est de constater que c'était un petit peu chronophage, ce métier de l'hôtellerie et de la restauration. Et après avoir bourlingué un peu partout, en France, en Suisse, en Pologne, en Chine, j'ai décidé d'arrêter. Donc voilà. Un appel m'a été fait. Laurent, pourrais-tu, s'il te plaît, t'occuper d'une famille ? Alors bon, c'était pas ma famille parce que sinon ça s'aurait su, donc je me suis un peu mal pris. Donc j'ai fait ça encore une fois pendant 4 ans. Au bout de ces 4 années, je suis revenu à mes amours premiers qui sont forcément la mode. J'ai travaillé dans le retail pendant à peu près 6 ans, 7 ans, qui m'amène jusqu'à un gros clash, un gros mur, que dis-je, un train, un cargo, un jumbo jet que je me suis pris en pleine figure avec une grosse remise en question, un conflit sur mes valeurs, les valeurs qui font que je pensais être la personne que j'étais à ce moment-là. Donc voilà, à ce moment-là, un ami est venu me voir au bout de quelques mois et il m'a dit « Écoute Laurent, c'est concrètement plus possible, tu peux plus avancer comme ça, il faut que tu demandes de l'aide. » De l'aide ? Mais enfin, pourquoi ? Pourquoi de l'aide ? Bon, écoute, je l'ai écouté et j'ai fait appel à un coach incroyable, une intervention divine, un coach qui m'a énormément aidé sur la façon que j'avais de me percevoir, sur une remise en question et finalement me poser des questions et quelques bonnes questions. Qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux à partir de maintenant ? Alors à partir de cet instant-là, moi j'étais persuadé que j'y étais pour rien, c'était la faute aux autres, c'était le destin, c'était comme ça. Pauvre petit Calimero, pourquoi est-ce que je me retrouve encore dans cette situation ? Donc voilà, un gros travail que je continue à faire tous les jours, car comment est-ce qu'on pourrait imaginer que j'aide les gens si je ne m'aide pas moi avant tout ? Donc voilà, un gros travail sur mes valeurs, sur mes croyances qui parfois sont limitantes. Je pense que vous avez déjà tous entendu ce terme, les croyances limitantes. Et la meilleure façon de sortir de ce genre de situation de crise, en imaginant et en développant des stratégies créatives. Car quand on est confronté à des problématiques, c'est bien connu, on fait comme ce petit animal dans le désert qui va d'un point A à un point B, le point B étant la source d'eau où il va s'abreuver. Pour lui, c'est la croix et la bannière, ou la bannière si vous préférez d'ailleurs. Et donc l'être humain n'est pas épargné par ce concept-là. Il est aussi atteint que n'importe quel autre animal, car l'être humain avant tout est un animal.
Ne me comprenez pas mal, je veux dire par là que voilà, nous sommes des animaux avant d'être des êtres humains. Enfin, par là, je ne veux pas dire que l'être humain est un animal. Enfin, l'être humain... Bref, on oublie ce concept-là. C'est notre partie animale, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est notre partie animale en nous qui prend le dessus et qui parfois nous joue des tours. Donc, partant de ce principe-là, ce coach-là m'a ouvert un champ des possibles, une multitude de chemins que j'ai empruntés, parfois en me plantant, naturellement, comme n'importe qui, mais certaines fois, et là en particulier, en trouvant le chemin qui me convenait. De telle façon à ce que je puisse atteindre cet objectif que je m'étais fixé, trouver des réponses à mes questions et devenir une petite meilleure version de moi-même comme un premier petit pas dans cette direction-là. Donc, ayant trouvé cette réponse, je savais exactement ce que je voulais pas, ce que je voulais plus. Il me restait à ce moment-là à faire une espèce d'introspection et de faire une somme. Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui relie toutes ces expériences professionnelles que j'ai pu avoir de par le passé ? Après moult réflexions, je suis arrivé à la conclusion que c'était en fait vous les gens, ceux avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai évolué, les équipes que j'ai suivies, les équipes que j'ai aidées à se développer, les individus fondamentalement qui font que tous les jours je me levais. Ma motivation matinale et quotidienne n'était autre que les gens. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de fonder HiUpMe, la plateforme de coaching, et d'en faire mon métier. La vocation, fondamentalement, c'est d'avoir pour métier sa passion et je suis heureux aujourd'hui d'évoluer dans ce milieu-là. Donc mon but aujourd'hui, c'est de vous transmettre cette passion à travers ces épisodes qui vont suivre. Et c'est avec un grand espoir que j'espère pouvoir vous attirer et vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose qui puisse vous faire avancer dans de meilleures dispositions. Et il ne s'agit pas juste d'être au fond du trou pour avancer. On peut aussi aller très très bien et planifier une nouvelle façon et une façon meilleure d'entreprendre le lendemain. Donc voilà, ces épisodes qui vont suivre auront comme particularité qu'ils traiteront de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. J'espère avoir titillé votre curiosité et en attendant, inspirez, écoutez, progressez. Vous écoutez la capsule de croissance par HiUpMe. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode et en attendant, une bonne journée à vous.